Le point de départ de ce projet, c'est l'envie de m'approprier la marionnette à gaine et la tradition du Castelet de marionnette à gaine en jardin public. Donc la gaine, c'est la marionnette que vous voyez là, dans laquelle on met la main, comme Guignol. Et à la suite de grands marionnettistes qui m'ont beaucoup inspirée, j'ai eu envie d'inventer un spectacle qui parle de ce qu'on vit aujourd'hui, mais avec cette technique traditionnelle, ce Castelet ancestral. Voilà. Ce qui m'intéresse dans cette marionnette, c'est qu'elle a un côté joueur, drôlatique dans sa façon de se mouvoir, direct. Il y a une adresse directe et qui me permet de créer un spectacle avec une adresse familiale. Tout le monde y trouve son compte. On est dans la farce, on est dans les coups de bâton. Et à la fois, cette marionnette qui est idiote peut, dans le fond, raconter des choses très intelligentes. Pour ce travail-là, j'ai eu envie de convier une autrice qui s'appelle Gwendoline Soublin. D'abord parce qu'elle a un imaginaire fantasque. Elle est capable de partir dans des délires, dans un imaginaire très fourni, donc ça m'intéressait de travailler avec elle. Et la deuxième dimension, c'est que c'est vraiment une autrice qui s'intéresse à la marionnette et qui a eu envie de travailler son écriture pour cette marionnette-là, donc pour son énergie, pour son côté idiot justement, et elle a eu vraiment envie de s'emparer de ça. Donc on a lu toutes les pièces du répertoire de la gaine, Guignol, Polichinelle, et elle a travaillé à partir de ça. Avec Gwendoline, on a eu envie de s'intéresser aux mutations anthropologiques qui font notre société actuelle, on va dire, et notamment aux relations qu'on a avec les machines. Des machines qui nous augmentent, qui nous complètent, qui nous hybrident, qui nous transforment en fait. On a commencé par lire plein de faits d'actualité qui avaient l'air d'être de la science-fiction, mais en fait de la science-fiction d'aujourd'hui. Voilà, et pour vous donner une idée des pièces qu'elle a écrites, je vais vous lire les petits pitchs. Et si on comptait sur des robots assistants de vie pour trouver notre bonheur? Et si on remplaçait les artistes, les marionnettistes, par des intelligences artificielles? Et si un charlatan milliardaire d'aujourd'hui avait les moyens d'enfin réaliser les science-fiction du XXe siècle? Au fond, avec ces questions et avec ce spectacle, ce qu'on pose comme question au public, c'est quel humain on est en train de devenir, et puis surtout quel humain on a envie de devenir. Oh,